Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est dédiée à la rentrée en prépa. Je sais que vous me l'avez beaucoup demandé et c'est pour ça que je voulais absolument vous la faire en plein été, en plein milieu des vacances, comme vous pouvez le voir au cadre qui change de d'habitude. Donc aujourd'hui, je voulais voir avec vous comment appréhender sereinement la rentrée, parce que c'est typiquement le moment où on a tous reçu nos devoirs de vacances. Moi, mes devoirs de vacances, ils m'ont fait hyper stressée, j'ai vu la montagne de livres à lire, j'ai vu les traductions à faire, j'ai vu le programme de maths à réviser et j'ai vraiment énormément paniqué, je savais pas vers qui me tourner, j'avais l'impression qu'il fallait tout faire, sinon à la rentrée on allait me virer de la classe, je sais pas trop ce que j'avais en tête, mais juste que c'était la panique totale et moi je voulais absolument vous apporter un retour d'expérience et des petits conseils pour que vous arriviez à la rentrée serein et que vous ayez trop hâte que ça commence, parce que c'est ça la beast mode avant tout, c'est avoir trop hâte. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une grosse surprise pour vous et j'ai hâte de vous la présenter. Donc là déjà tous félicitations d'intégrer une prépa à la rentrée. C'est une formation sélective, vous avez réussi à avoir votre place et vous méritez votre place. Si votre dossier a été choisi pour intégrer cette prépa, c'est que vous avez votre place. Donc vous pouvez tous déjà déstresser là-dessus. Vous avez votre place dans cette prépa. Ensuite, tout ce qui est cliché, on met sa vie entre parenthèses pendant 2 ans, on n'a pas de vie, on fait que travailler, on souffre, on se fait malmener par les professeurs, tout ça vous pouvez mettre à la poubelle. Vous aurez bien le temps de voir ce que c'est pour vous la prépa. La prépa, c'est une expérience très différente pour chacun d'entre vous. Donc vous allez avoir votre expérience, vous allez profiter des bons moments, des moments plus difficiles. Parce que c'est vrai que c'est une formation challengeante, mais mettez tous ces clichés de côté parce que c'est vraiment ça qui nourrit le stress tout au long de l'été jusqu'à la rentrée. Maintenant que vous êtes dans des bonnes dispositions, on va voir ce qu'il faut faire au niveau du travail. Et pour moi, la principale chose que vous devez faire de votre été si vous voulez travailler pour votre rentrée, c'est de consolider votre programme de lycée. C'est vraiment la base. Vous avez passé plusieurs années à apprendre l'anglais, à apprendre l'espagnol et là, dans ces matières-là, ce qui est important, c'est de maîtriser la grammaire, la conjugaison, tout le savoir de la langue en fait, parce qu'on a tendance à le négliger au lycée, alors que ça va vraiment être la base pour vous en prépa. Donc n'hésitez pas à reprendre ces conjugaisons, à les avoir en tête dès la rentrée pour vraiment profiter pleinement des premiers jours en prépa. Si vous entrez en ECG, il faut absolument consolider votre programme de maths. Ça, c'est interdit d'arriver en prépa sans connaître ces formules, sans connaître ces théorèmes, sans connaître ces propriétés, parce que vous aurez beaucoup d'autres choses à apprendre. Donc là, le programme de lycée, il doit être maîtrisé, parce que les concours peuvent paraître loin, mais au moment des concours, c'est vraiment les mathématiques qui ont le plus gros coefficient. Et surtout, c'est une matière qui va vous sauver votre concours, parce que c'est une matière sûre. Plus vous travaillez en mathématiques, plus vous aurez une bonne note au moment du concours. Donc commencez dès maintenant à consolider tout ça. À la rentrée, vous allez prendre le programme de maths de plein fouet. Ça va être difficile dès le début. Et du coup, si vous avez des lacunes, par exemple moi, c'était impardonnable. Je ne connaissais pas mes formules de dérivation parce que j'avais utilisé la calculatrice pendant tout le lycée. Et là, on avait déjà tellement de choses à apprendre et là moi j'étais là en train d'apprendre mes formules de dérivés, j'ai perdu un temps énorme en fait. Donc arrivez prêt à la rentrée sur ce point. Ensuite on passe aux devoirs de vacances. Ce qu'il faut savoir c'est que vous avez une charge énorme de travail, mais c'est normal. Les professeurs veulent vous montrer que vous n'êtes plus au lycée, qu'il y a une marche à franchir pour arriver en prépa et du coup ils vous donnent beaucoup plus que vous pourriez faire. Donc l'idée ici c'est que vous n'allez pas être testé sur tout à la rentrée, donc il ne faut pas aller dans les détails de chaque chose qu'on vous a donné. Pas besoin de se stresser là-dessus, essayez de faire le maximum que vous pouvez faire et surtout apprenez à prioriser parce que en prépa c'est vraiment le cœur de tout. Tout le monde aimerait avoir une journée de 50 heures pour travailler tout ce qu'on a à travailler, sauf que c'est pas possible et du coup il faut prioriser. Donc déjà là, pendant vos devoirs de vacances, vous pouvez apprendre à prioriser, voir ce qui est le plus important, voir ce qui mérite de votre temps, ce qui mérite de votre travail. Par exemple, si vous avez des livres à lire en philosophie et que vous ne les comprenez pas, n'essayez pas de persévérer dedans, à essayer de vraiment le lire en entier, à vous torturer, à vous stresser de le lire. Peut-être que c'est mieux de prendre du recul, d'essayer de chercher de l'aide sur internet, de comprendre vraiment l'analyse de l'auteur, comprendre ce que l'auteur a voulu dire, plutôt que vous forcer à lire tout le livre de A à Z. Nous par exemple on a dû lire la Genèse et au début je me suis vraiment forcée à tout lire parce que j'avais l'impression qu'on allait me tester dessus à la rentrée. Et en fait l'idée c'était vraiment de comprendre l'ensemble de l'œuvre et ensuite
avoir quelques références intéressantes et prioriser cette lecture en fait. Le résumé de ça, c'est que quand vous travaillez pendant votre été sur vos devoirs de vacances, ça doit être du travail qui va vous être utile à la rentrée. Donc si vous lisez un livre, il faut qu'il soit fiché, il faut qu'il y ait un résumé, il faut qu'il y ait des notes. Comme ça, à la rentrée, vous pouvez l'utiliser et en fait pendant les 2 ans. Votre travail doit être utile sur les 2 ans jusqu'au concours. Et enfin, reposez-vous. Vraiment, c'est votre été pour vous reposer et arriver plein d'énergie à la rentrée. Cet été, c'est un été d'inspiration, de repos, de consolidation et pas un été de travail comme un bourrin. Non, non, vraiment là, c'est l'été que vous pouvez consacrer à ça, à cette consolidation, pour grandir et arriver en ayant trop hâte à la rentrée. C'est ce que je vous souhaite et c'est ce qu'on va faire ensemble. Et d'ailleurs, pour vous aider là-dessus, j'ouvre un séminaire fin août. Ce sera une journée de pré-rentrée où je vais vraiment tout vous donner sur chaque matière, les petits tips and tricks à connaître avant la rentrée. On va se donner beaucoup d'inspiration, beaucoup de motivation. Vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions que vous avez en tête. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos si vous voulez rejoindre. J'ai décidé d'ouvrir que 18 places, comme ça ce sera un comité plus restreint pour avoir beaucoup d'interactivité et de bienveillance. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous inscrire, tout sera dans la barre d'infos comme je vous le disais, et ce sera 100% en ligne, donc pas de censure en fonction de la géographie où vous êtes, c'est pour tout le monde. Le séminaire est bien sûr 100% gratuit parce que je l'ai voulu dans une dynamique d'égalité des chances. Moi-même j'en ai bénéficié, ça m'a énormément aidé, énormément impacté, du coup c'est important pour moi de redonner. Donc ne vous censurez pas, inscrivez-vous sur le lien et j'ai hâte de vous rencontrer. Il y aura une suite à cette vidéo mi-août sur comment s'organiser en prépa, quelles fournitures acheter, quelques détails pratiques. Donc restez bien connectés, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche si vous voulez être notifié de cette vidéo qui sort. Et moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!